Donc on vous a parlé de la ventilation par typologie de pièces du porc abattu. Je vais me concentrer, tel que Ginassi vous l'a évoqué, sur ce qui se passe en fait au niveau des consommateurs. Alors au niveau des consommateurs, les destinations en fait elles sont de trois ordres en ce qui concerne la consommation. Il y a une première en fait typologie de produits qui est consommée essentiellement à domicile, qui représente en fait 75 à 80% en fait des volumes. Les deux autres segments à côté sont d'une part la restauration à domicile, qui est estimée, parce qu'on n'a pas nécessairement de panel, à hauteur de 15%, et enfin les produits traiteurs, de type plat cuisiné principalement, mais également salade, et qui incorporent sous la forme d'ingrédients les produits du porc, eux sont estimés à 5 à 7%. Donc ensuite on va faire un focus en fait sur la consommation à domicile. Alors la consommation à domicile, tout à l'heure il vous a été présenté une très belle photo avec une côte de porc gras et ensuite qui évolue progressivement dégraissée. C'est sympathique cet exercice, hein, ça montre l'exercice de mémorisation. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on est parti, c'est que on a beaucoup parlé en fait tout l'été de ce que consomme le français, de ce qui arrive véritablement dans l'assiette. En fait, il ne faut pas oublier plusieurs choses. C'est que on se comporte un petit peu comme des gastronomes, puisque progressivement, en ce qui concerne l'équilibre carcasse, on consomme une part de produits qui est de plus en plus, on va parler d'épluchage, donc de plus en plus épluché, dont l'os a pratiquement disparu, et s'il reste encore un peu d'os, c'est une exception culturelle à la française. Donc on consomme de plus en plus de muscles, et on élimine en fait de plus en plus de coproduits. Une part de ces coproduits en fait sont réutilisés. Donc on a également, en ce qui concerne la charcuterie, moins de gras, moins de couade, moins d'aponévrose. Et on a un passage aussi à un niveau de transformation ultérieur en charcuterie et en produits traiteurs qui constituent en fait des axes de valorisation. Et à côté de ça, en fait, on a une multiplication des variétés de modes de conservation. En porc, on peut tout à fait être également présent, outre les produits frais, en produits ambiants et en surgelés. Alors, effectivement, ce qui se passe, c'est que par rapport à cette adaptation des produits dans un contexte de crise économique, on a des produits de charcuterie par rapport à des produits de salaison qui sont des produits de muscles pleins, et les produits de charcuterie qui sont des produits de mélange qui incorporent en fait des coproduits issus de la découpe des viandes et donc des produits à destination du jambon cuit, du jambon sec, sont réutilisés dans ces produits de charcuterie de type pâté, mais également en fait en saucisserie. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a un bon équilibre aussi des produits du porc. Alors, les produits, on va faire un focus sur les produits de charcuterie qui sont le premier segment débouché en fait en termes de produits. On a des produits piliers qui sont largement consommés en fait par les foyers français. Ce sont 77% en fait des Français qui en consomment, et la consommation par semaine elle est supérieure en fait à 3 fois par semaine. Donc c'est un produit qu'on appelle en fait fond de frigo qui est extrêmement présent chez les consommateurs. On a beaucoup parlé de produits essentiels et de produits en fait complémentaires en disant que les consommateurs dans ce contexte de crise resserraient leur budget alimentaire sur l'essentiel. Eh bien les produits du porc, vous pouvez le voir au travers de ces aspects, c'est lisible, en font partie. Structurellement en fait, les viandes de boucherie et les charcuteries constituent en fait le premier poste de dépenses alimentaires à domicile. Donc là vous voyez en fait des données qui permettent de structurer par poste alimentaire les dépenses des ménages. Et de l'autre en fait, donc ce sont des données de 2017, et de l'autre en fait on voit l'évolution du prix entre 2017 et 2022. Et bien en fait à travers ce graphe et ce double axe, vous pouvez voir que la viande est réellement le premier poste, puisqu'il représente en fait 24,6% des dépenses des ménages dans l'ensemble en fait des dépenses alimentaires, avec une évolution de prix de 16,1%.
Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'image prix du consommateur, elle repose sur plusieurs aspects. Il y a des données qui renvoient en fait à la sécurité en fait, du prix, c'est-à-dire que d'abord, naturellement, le consommateur va rechercher dans les magasins les prix les plus bas. La deuxième chose, c'est qu'il regarde un rapport qualité-prix. Pour ce qui concerne les viandes, par exemple, ça peut être la part de muscle par rapport à la part d'os, ou également celle de gras. La troisième chose, c'est l'arbitrage budgétaire. Et on va le voir, la sensibilité au prix, qui sont les variables d'ajustement, ne sont pas les mêmes en fonction donc des déciles, c'est-à-dire en fonction du niveau de vie des consommateurs, en prenant le décile 1 qui correspond aux populations les plus modestes, pour aller au décile 10 à droite du graphe, vers les populations en fait les plus aisées. Alors on pourrait se dire, tiens c'est étonnant, pourquoi est-ce qu'en fait on a un graphe finalement avec une forme de pic, un peu un chapeau. Bon. En fait ce qui se passe c'est que tout à droite vous avez une population qui volontairement, progressivement, on a parlé d'omnivore, pour ne pas parler du terme de flexitarien, c'est ce que le professeur Legrand vous a dit en début de session. Eh bien, bon, moi j'ai quand même utilisé ce terme-là, mais disons que c'est une population qui cherche en fait à beaucoup plus réguler sa consommation de viande, et on parle de mieux mais moins. Et donc en fait, il y a ce rééquilibrage entre protéines carnées et protéines végétales. Donc il vous a été dressé un portrait des bienfaits et des limites. Par contre, la population qui va intéresser les produits du porc, ce sont plutôt les 3 premiers déciles, et plus particulièrement les déciles 2 et 3. Pourquoi? Parce que le décile 1, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, il est tellement contraint dans son budget, il est tellement fragilisé, qu'il a plutôt tendance à ne plus, c'est triste à dire, mais ne plus pouvoir accéder en fait à la consommation de viande, quelle qu'elle soit. Voilà, donc il y a un report en fait vers ce qu'on appelle les pâtes, donc les céréales sous toutes ces formes, c'est-à-dire pâtes, riz, blé, les biscuits et le pain. Et ça c'est assez terrible, et ça on le voit véritablement en fait dans les cours. Ce qui intéresse en fait les produits du porc, c'est plutôt en fait les consommateurs qui sont entre les déciles 2 et les déciles 6-7. Les foyers modestes dont je viens de vous parler, on va dire les 3 premiers déciles grosso modo, voilà. Donc ils ont vraiment, vous voyez c'est sur la courbe rouge, ils déconsomment en fait fortement la viande, et c'est un facteur lié à la crise en fait inflationniste. Alors ce qu'on peut dire en fait par rapport à l'inflation, c'est que la viande de porc finalement sur 2 ans, entre 2023 et sur 2021, donc là on revient en fait sur du court terme, eh bien, c'est l'espèce, en fait, qui, on a parlé résilience, qui a le moins augmenté comparativement, en fait, aux viandes de bœuf et de veau, à la volaille, qui a atteint, en fait, une croissance, une inflation de 23,5%. Donc, le porc reste accessible, même si, en fait, il a augmenté en prix. Rapidement, c'est juste des ordres de grandeur qu'il faut retenir, sans trop s'attarder, juste redire en fait qu'en prix moyen sur les 7 premiers mois de l'année, en fait en viande de porc on se positionne à 8,70, en viande bovine on est à 17,60, il y a quasiment 9 € d'écart, et en volaille fraîche on est à 9,90. Et si on compare en fait 2 produits qui sont sensiblement identiques, escalope de porc et escalope de poulet, on a un plus de 1 € d'écart. Donc les achats alimentaires en fait du quotidien, c'est une variable d'ajustement pour une part toujours plus importante en fait de foyers français. On a une montée des consommateurs qui sont fragiles, c'est 12 millions de ménages en fait qui sont fragiles. Et ce sont 41% des Français, c'est eux qui le déclarent, mais c'est pas très loin en fait des chiffres qu'on peut trouver par ailleurs. Donc ça c'est vraiment important. Alors fragile ça veut dire, je n'arrive pas à finir mes fins de mois, je ne choisis pas en fait les produits que je veux consommer, j'aimerais consommer de la viande et je me limite en fait sur la quantité de viande que je souhaite acheter. Il y a 15% d'entre eux qui sautent régulièrement un repas, il y a 43% qui déclarent acheter moins de viande ou de poisson, et cette proportion est en croissance. Nielsen a fait une étude en fait sur les transferts de consommation. La part des volumes est faible. Néanmoins, en 2021, on avait moins de bœuf dans les assiettes, il n'y avait pas nécessairement de report vers d'autres types de protéines. En revanche, 2022, on a des œufs ou de la charcuterie, donc ça c'est important à avoir en tête, sauf que
il faut consommer beaucoup plus d'œufs pour avoir 100 grammes de steak. C'est le professeur Legrand qui nous l'a dit, qui nous le dit. La deuxième chose, c'est que le deuxième transfert, c'est une autre viande blanche, 27%, ou des conserves, en fait, 25%. Le végétal, il ne progresse pas, c'est vraiment mineur. Enfin, il faut avoir en tête que le consommateur aussi, en termes de variables et d'ajustement, baisse en gamme, avec un gain de part de marché des marques de distributeurs. Sachant qu'en fait, les premiers prix et les MDD classiques, ce qui vient contraindre en fait encore plus le consommateur, ont fortement augmenté. Les premiers prix en fait en 2 ans ont augmenté de 17%, alors que les MDD n'ont augmenté que de 13%, quand les marques nationales n'ont augmenté que de 10%. C'est pour donner des ordres de grandeur. Les marques nationales continuent à dominer le marché et dynamisent aussi, parce que c'est pas parce qu'en fait on est en phase d'inflation qu'il n'y a pas aussi une part des consommateurs qui veut consommer du sang, qui veut consommer de l'éthique, ou bien évidemment qui veut consommer des produits plus orientés bien-être animal. Et il faut avoir en tête qu'on ne peut plus vraiment parler du consommateur, vous avez bien vu l'approche tout à l'heure, mais il faut vraiment regarder les consommateurs ou la consommation par strate, par grande typologie de consommateurs. Alors, en grande conclusion, une fois qu'on a dressé ce tableau plutôt très positif, il faut quand même en fait pondérer le sujet. C'est plutôt des données contextuelles en fait subies. Première donnée contextuelle subie, c'est l'inflation qui invite en fait la grande distribution à rationaliser son offre en distribution. Et on a aussi en fait une montée en fait du drive. Alors tous les industriels n'y ont pas accès parce qu'effectivement il y a un coût d'accès en fait au drive, mais les consommateurs se tournent vers ce circuit-là parce qu'il propose en fait des prix très attractifs. Et cet environnement en fait pénalise les produits à valeur ajoutée. La deuxième chose, même si effectivement on l'a évoqué en termes de souveraineté, en termes d'équilibre entre l'offre et la demande, on est très bien placé. Néanmoins, l'allonge peut poser des questions. Justement, on est moins gras, mais parfois, effectivement, le fait d'être moins gras, quand on valorise moins le produit, parce que c'est un produit qui subit beaucoup de soubresauts, qui est très assujetti en fait à la part de volume sous promo, les côtelettes, par exemple, le filet mignon, qui sont des produits d'appel, et les filets mignons, on peut aussi faire parfois appel de manière sporadique à l'importation pour répondre à une demande ponctuelle en promotion. Ça vient perturber et la lisibilité consommateur et justement l'équilibre en matière. Rapidement, deuxième point important, c'est un déficit en fait de culture culinaire, puisqu'en fait, il y a environ 1 Français sur 5 qui déclare ne pas cuisiner du tout. Ça, c'est quand même vraiment majeur. Au bilan, ce qu'on peut dire en 3 points rapides, certains arbitrages en fait sont réalisés entre espèces, mais dans ce contexte, en fait, le porc conserve cette position de produit économique vraiment accessible en fait au plus grand nombre. La deuxième chose, c'est qu'il y a un fort ancrage culturel en fait. Il y a beaucoup de produits régionaux. Il y a un fort attachement des consommateurs vis-à-vis des produits du porc dans les régions. Et ça, c'est vraiment important. 3, c'est que la désaffection des consommateurs sur certaines catégories, elle est d'autant moins marquée que la catégorie va innover ou qu'elle est présente en fait au rayon libre-service par rapport à la coupe, c'est-à-dire aux frais traditionnels, où là, effectivement, il y a une vraie réflexion. Je vous remercie.